Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant 1 an, nous tournons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce matin on est à Konya et on va commencer la visite de cette ville qui nous attire très fort. En route. On est à peine à 5 minutes du centre-ville en fait à pied et on se retrouve dans des quartiers qui ont tout à fait un autre visage. Hier on était surpris en arrivant à Konya, comme le bazar, tout avait été refait. Et ici on arrive vraiment dans des quartiers, je dirais pas désœuvrés, mais en tout cas qui n'ont pas été bien entretenus. Donc ça donne vraiment... En fait c'est un voyage dans une autre ville au sein de la même ville. Et là en quelques mètres on change déjà de paysage. Alors ce qui est aussi fou c'est que c'est dans ce quartier qui paraît beaucoup plus pauvre, beaucoup plus désœuvré, qu'on reçoit des pommes pour les enfants, qu'on s'arrête pour nous bénir. À Konya, il n'y a clairement pas le même engouement touristique parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent vraiment ce qu'on fait là. Comparé à Antalya où on était juste un touriste parmi la masse, ici c'est vraiment qu'est-ce que ces touristes viennent se promener dans nos rues, c'est très particulier. Ce soir, on est au centre culturel de Konya et on va voir les danses de... Derviche tourneur. Voilà, les derviches tourneurs. Ce matin on est dans le Sanaï de Konya. On est venu ici samedi parce qu'on avait un problème d'eau. Donc la semaine dernière j'ai un tuyau d'eau qui a explosé. Je l'ai changé parce que j'avais encore un peu de tuyau de rechange, mais maintenant je cherchais du tuyau. J'ai montré mon installation aux gars ici de Konya Caravan Inc. derrière moi. Et en fait ils m'ont dit des tuyaux comme ça on n'a pas, mais par contre on peut vous refaire votre installation d'eau chaude vu qu'elle est foireuse. Pour rappel, notre installation d'eau chaude on l'a fait en dernière minute. Avant de partir parce que notre préparateur nous a lâché, donc c'est pas quelque chose qu'on avait vraiment étudié, on l'a fait un peu comme on pouvait avec les moyens du bord et surtout à l'arrache et en manque de temps. Donc ici on espère qu'ils vont nous trouver une solution qui sera durable et sur laquelle on ne devra plus chipoter tous les 10-15 jours. Alors pour le moment il a été nous chercher un grand tuyau comme ça noir. Le gros problème c'est que c'est pas compatible pour notre système, donc je sais pas comment il va se débrouiller pour le faire, il a l'air confiant. Pendant ce temps là les petits loups font l'école. On a fini de remplacer les tuyaux, maintenant il reste encore à mettre les connexions entre les tuyaux, mais ça son mécano est parti chercher. En attendant, moi je vais déjà commencer à remettre les éléments du véhicule, enfin les plaques qu'on a dû enlever pour passer les tuyaux. Bon, on vient de s'arrêter pour manger et en fait on s'était mis en route, mais on avait oublié le linge. Après avoir réparé le tuyau, on s'est dit c'est bon, on y va, on met notre spot, on en a pour 1 heure, c'est parti. Et en fait, là on va devoir faire demi-tour quoi. On est des champions. Cette fois on quitte Konya et on se met en direction de la Cappadoce, mais tranquillement. On a récupéré notre linge et puis on a encore fait un petit achat baklava délicieux. On est cet après-midi à Caravansérail de Sultanahí, qui est un des plus grands caravansérails qui existent. Voilà, c'est assez sympa, on t'emmène pour cette visite avec nous. On est chez Tonton Tapis.
après ma petite baignade de ce matin, je décide de suivre le cours de la source qui est en fait là derrière. Et alors, ce qui est super marrant, c'est que quand on arrive ici derrière, le bout de la source, regardez, il a gelé cette nuit. Et donc en fait ici au sol, c'est de la glace. Donc cette eau qui sort à, je sais pas, 60 degrés ou quelque chose comme ça, en fait, quelques mètres pas plus loin, ça devient de la glace. On est quand même dans un espèce de décor, mais complètement surréaliste. C'est trop... enfin voilà, c'est vraiment magnifique ici. Ce matin, on va visiter des maisons troglodytes. Il y en a déjà derrière moi, comme vous pouvez le voir. On est dans la région où ça commence vraiment à en avoir beaucoup. On est dans des paysages de fou. Hier, on a dormi près d'une source chaude. Bon, elle n'était pas super, mais dans une vallée magnifique. En fait, le paysage il vient de changer radicalement. On est sorti de Konya, on a traversé vraiment un désert. Et là, on arrive dans des endroits plus impressionnants les uns que les autres. Franchement, on en prend plein la vue. Je sais que c'est un peu surfait parce que tout le monde dit que cette région de la Turquie, qui est la Cappadoce, enfin où on est juste avant la Cappadoce, c'est une des plus belles régions et donc c'est à voir. Mais je pense qu'il faut le contempler de ses propres yeux. J'essaie de vous montrer ce que je peux pour vraiment l'apprécier. Enfin, voilà, là on va visiter une cathédrale qui est dans les maisons troglodytes. J'espère que ce sera vraiment sympa parce qu'aujourd'hui en plus, je vous l'ai pas dit, c'est l'anniversaire d'Anaïs. Allez go! Sympa comme endroit pour fêter son anniversaire. Là on arrive dans la partie du monastère. Bah franchement, il faut être vachement cinglé pour s'amuser à tailler une voûte là-dedans. Bon, pour les escaliers c'était pas des pros hein. Titi? Quoi? Tu te rends compte qu'ici il y a des gens qui habitaient? Ouais. T'aurais envie d'habiter ici toi? Non. Tu voudrais pas habiter comme ça dans une montagne? Pourquoi? Parce que ça va pas bien dormir. Ça saura pas bien dormir aussi hein. Mais non, quand on a du vent. Il y a du vent. Ouais, il pleut parfois sur nos têtes. C'est impressionnant. Donc il y a le monastère, l'église, la cathédrale et la chapelle. On est dans la cathédrale ici et franchement c'est super impressionnant. Je sais pas si vous entendez l'écho déjà de 1, mais encore il y a plein de peintures sur les murs qui restent. C'est fou. En même temps, vivre sur une montagne aride comme ça, qu'est-ce qu'ils voulaient faire d'autre à part prier? Franchement, ça devait pas être une vie simple. Je dis ça en rigolant, mais je pense vraiment que ça devait pas être une vie simple. En plus, créer cet endroit comme ils l'ont créé, ça a dû demander énormément de travail et de persévérance parce que bah, ici, on est pas encore au printemps, mais on est à la sortie de l'hiver. Cette nuit, il a gelé. Les sommets derrière nous, ils sont enneigés là-bas au bout. Donc, en termes de vie austère, ça devait être pas mal. Et oui, et j'ai un très beau bonnet, comme tu l'as remarqué. Parce que les enfants ont pris leur bonnet et puis ils m'ont le donné, donc voilà. J'ai le magnifique bonnet d'Anaïs sur la tête. Alors maman, tu passes? Ouais, vous me faites faire des 4 pattes. C'est super drôle parce que Nico fait une vidéo là derrière et ils sont tout contents de se présenter. Oui, Evet. Evet. On s'est arrêté pour manger dans un petit endroit typique, très local. Mais alors par contre ils nous ont fait la portion ultra piquante. Alors, moi et Anaïs, je crois que ça va aller. Mais les enfants, ça va être un peu moins drôle. Ça va aller, vous croyez? Difficile.